Le directeur de l'école de musique, Philippe Chebroux, est venu nous proposer, Odile Sanson, adjointe à l'école de musique et aux scolaires, ce spectacle, cet événement, un grand événement, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et nous avons tout de suite accepté. Il y avait déjà eu une cérémonie qui avait été organisée lors du 70e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie et qui avait été un magnifique succès. Alors nous avons dit oui immédiatement, et ce soir eh bien, c'est l'aboutissement en quelque sorte de 2 ans de travail acharné, de 120 personnes qui travaillent depuis pour se préparer à cet événement. Il y a bien sûr les musiciens, mais il y a aussi les acteurs, il y a les choristes, enfin, il y a un grand nombre de personnes qui ont œuvré et que je remercie évidemment pour leur engagement, leur implication dans cet événement. Il nous a semblé important de commémorer la paix, surtout la fin de la guerre. Nous ne voulions absolument pas commémorer en 2014, nous avons évité le centenaire du début de la guerre, mais nous voulions absolument commémorer bien, ce centenaire de la paix, de l'armistice, et c'est cela que nous voulions faire passer comme message, d'abord la paix. Nous avons été sollicités en fait par Philippe Chebroux, qui avait entendu parler de la troupe, et il avait besoin de faire un peu d'animation et d'avoir des textes pour meubler des intermèdes entre les différents tableaux du spectacle. Donc il nous a confié l'écriture de ces petits intermèdes et une interprétation la plus théâtralisée qui soit, de manière à donner un peu d'ambiance au lieu d'un texte brut, de façon à tenir le public en haleine et dans une ambiance quand même festive. Pour nous, c'est une excellente expérience et puis on est très flattés d'avoir été sollicités. Alors la difficulté, il faut bien le reconnaître, c'est qu'on a travaillé, les orchestres ont travaillé de leur côté, les chorales ont travaillé de leur côté, nous on a travaillé de notre côté et puis d'autres intervenants également. Alors la difficulté, c'est un beau jour, on se retrouve 3 jours avant le fameux spectacle et il faut coordonner tout le monde. Et ça, c'est pas très facile. J'admire Philippe Chebroux parce qu'il a fallu qu'il arrange tout ça de droite et de gauche. Il y a 2 ans, quand le directeur de l'école de musique est venu me voir, il m'a proposé effectivement de travailler sur la coordination historique du spectacle et surtout, principalement, sur les décors et le costume de Cambernon. On a travaillé sur le costume de Cambernon pour respecter la photo d'époque et essayer d'avoir un costume qui tenait tout simplement le numéro 80 du régiment d'infanterie territoriale de Saint-Lô. Même le fusil est un fusil d'époque parce que c'était les anciens qui partaient avec ce fusil-là et les numéros blancs c'était pour les anciens. Donc Cambernon avait 35 ans, il était dans ce qu'on appelle le régiment d'infanterie territoriale. Et non pas avec les jeunes, même s'il a été au front et qu'il a été fait prisonnier et qu'il a fait les combats, notamment en Belgique. Pour ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé aussi de travailler sur le changement des tenues. Cambernon, il a une tenue gris de fer bleuté comme au début de la Première Guerre. Il va être prisonnier, donc il va la conserver jusqu'à la fin. Par contre, après, on a un mannequin qui est juste là-bas, qui lui présente la tenue plutôt 1915, où on rentre dans le bleu horizon. Et puis cette dernière tenue qui va être le mannequin de la victoire, le poilu. Alors, il y a une vitrine là-bas qui fait référence à des objets de l'artisanat, des objets documentaires, mais aussi une capote, donc comme on l'appelait, le manteau de protection des soldats de la Première Guerre. Et puis différents objets d'artisanaux qu'on pouvait trouver dans les tranchées. Des choses qui aujourd'hui sont témoins de l'histoire. Et puis ce spectacle-là, il sera aussi un relais pour les jeunes générations, parce que c'est aussi, pour conclure, mon travail de professeur d'histoire. À bientôt sur tvie.tv.